Bienvenue dans le Confiné Libéré avec le comptoir Malakoff Humaniste de la Nouvelle Entreprise. Aujourd'hui, je suis avec la co-autrice d'un livre paru chez Kawa, un livre intitulé « Le confinement expliqué à mon boss ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va poser la question à Emmanuel Hervé. Bonjour Emmanuel Hervé. Bonjour David. Vous êtes spécialiste de la gestion de crise, mais vous avez, dans le confinement, écrit Dardar, parce qu'il vient de sortir, et donc c'est un livre dont la gestation a à peine 3 mois. Vous sortez ce livre, le confinement expliqué à mon boss. Alors, d'où vient l'idée déjà? Pourquoi expliquer le confinement à son boss? L'idée est née, c'est Hervé Cabla qui a eu cette idée parce qu'il dirige, il a une collection qui s'appelle je sais pas quoi expliquer à mon boss. En fait, il y a déjà plus de 10 bouquins. Ce prisme-là est super intéressant de se mettre dans la position du type qui doit expliquer à son boss qu'il doit faire ceci ou cela, qui doit investir dans tel truc, qui doit se protéger ou travailler sur tel ou tel sujet. Et du coup, on se met à la fois dans la peau de l'interlocuteur et quels sont les arguments, comment est-ce qu'on va convaincre le boss de ce qui serait intéressant de faire. Pourquoi expliquer le confinement à son boss? Les crises, en général, ça révèle les gens. Mais alors, cette crise-là, comme elle a bien duré et qu'elle a concerné tout le monde, elle a véritablement révélé les talents et les manquements. Donc, on a eu toujours deux boss. Parlez-moi des manquements. Parlez-moi des manquements. Ah bah. Alors, il y a eu des boss qui, tout à coup, se sont retrouvés, ils n'avaient plus grand chose à faire en fait, parce que tout leur déj, leur truc un peu de lobby, leur réseau, leur machin, il n'y a plus rien. Et donc, ils sont tombés dans le micromanagement. Alors, ils ont emmerdé tout le monde, quoi. C'était terrible. Mais on a eu pire. On a eu le boss qui a flippé complètement sur son cash, ce qui quand même est arrivé assez vite en fait au début de cette crise, et qui du coup s'est comporté avec ses parties prenantes, clients, fournisseurs, etc., comme il est allé les voir, il a pressurisé tout le monde, il s'est fait plein d'ennemis finalement dans son écosystème et il a oublié qu'il va retrouver les mêmes gens derrière, quoi. Et il y a eu aussi le comportement de la tour d'ivoire, la bunkerisation. Il y a eu plus personne, je me cache, je suis pas là, on l'a pas vu, il communique pas. Et puis, contrairement, il y a eu le patron d'Accor, le patron de Le Safre, des patrons qui se sont distingués parce que justement, ils étaient vachement présents, même s'ils avaient 10 000 employés. Il y a le patron, le PDG du groupe Téléperformance a été excellent aussi, à être très proche des gens, à vraiment s'occuper des gens en fait. C'est quoi votre critère d'excellence d'un patron à ce moment-là? Parce qu'on dit qu'il a été excellent. Est-ce que c'est parce qu'il a eu des bons articles de presse ou est-ce que parce que justement il n'en a pas eu et que c'est très bien comme ça? Non, alors l'excellence du leader confiné, elle n'est pas dans la réputation de la boîte en fait. Elle est vraiment dans sa capacité à s'occuper de ses troupes à ce moment-là. Et sa capacité très fine à la fois embarquer son monde, maintenir ses équipes alors qu'il les voit pas, alors que tout le monde est stressé. Comment on fait? Comment on organise ça? Comment vous les avez repérés, ces bons patrons? Je le repère en creux. C'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai vu des équipes essorées et donc des gens n'en pouvant plus quand même, complètement au bout du rouleau, démotivés d'autant plus que derrière, ils ne savent pas s'ils ne vont pas se faire lourder en suivant quand même, parce que c'est ça qui se passe en ce moment. Et donc c'est plutôt en creux. Mais j'ai aussi chez certains clients où on a senti que les gens étaient sereins. Ils étaient au contraire hyper contents de ce confinement pour plein de raisons, parce que finalement, ils ont adoré le télétravail. Bon, c'est un luxe, hein, ça veut dire qu'il faut pouvoir se le permettre et tout, mais ils ont adoré aussi qu'on leur foute la paix d'une certaine manière, qu'on leur fasse confiance sur le fait que c'est pas parce qu'ils sont à la maison que c'est autrement qu'ils vont pas faire le boulot, et ils ont mieux bossé. Et dans ces boîtes-là, souvent ce que je vois, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est des grands, je sais pas quoi, un sprint digital, questionnaire, enfin bref, pour faire participer, mais vraiment tout le monde, hein, de la secrétaire au portier en passant par les boss, du ressenti, mais aussi qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a aimé faire comme ça, qu'est-ce qu'on a innové, quelles sont les innovations sur lesquelles il faut peut-être retravailler un petit peu, mais qu'on veut garder et tout, avec une partie très participative. Emmanuel, il y a quelqu'un qui m'a dit les entreprises entrées faibles sur le plan managérial dans le confinement en sont sorties encore plus faibles, et les entreprises entrées fortes dans le confinement en sont sorties sans doute encore plus fortes. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors, forte et faible en quoi? Parce que économiquement, ça c'est certain. En management. Ouais, En management. on a vu les plans sociaux qui se profilent. En management, bah oui, c'est là où il y a eu une obligation de révéler les gens. Et je pense qu'il y a pas mal de boss qui ont réussi à faire ça. Je partage ma façon, je partage d'abord très régulièrement, c'est-à-dire qu'il y avait des routines de discussion. Donc en Des fait, bons rituels. voilà, des bons rituels et les gens savaient comment ils pensent, le boss. Ils savent comment ils pensent et les boss qui partagent régulièrement leurs réflexions, les questionnements qu'ils ont sur les choses. Ceux-là, évidemment, en crise, ils ont des troupes qui sont beaucoup plus affûtées. Donc, les boîtes qui n'avaient pas de process, qui n'étaient pas entraînées, elles se sont pris le mur. Celles qui avaient un entraînement et qui étaient bien rodées, clac, elles sont rentrées elles ont pris le rail. Et pareil en management, s'il y avait des routines de discussion, des routines de fonctionnement, et de fonctionnement proche et pas top-down, justement, complètement dans les deux sens, alors ça a fonctionné. Si vous aviez 3 conseils à donner ou 3 enseignements qu'on peut garder de cette crise du confinement pour réussir à l'avenir. Je pense qu'un des premiers conseils, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais c'est de faire confiance à ses troupes. J'ai vu des banques, de grandes banques françaises, très grandes, qui tout à coup, paniquées par le télétravail, sont allées dans des systèmes de contrôle, enfin bon, l'horreur quoi. Le deuxième conseil, c'est le principe du leader serviteur. De parler aux vrais gens. C'est-à-dire que si le boss, il s'entoure que de béni oui oui et il parle qu'à son codir, ça va pas. Donc et c'est là qu'il va savoir, qu'il va prendre véritablement la température et qu'il pourra prendre des bonnes décisions. Il y a eu un truc qui s'est passé pendant le confinement, si je rajoute ça, c'est ce côté familial finalement. Parce que tout à coup, on était dans les apparts des gens, là je suis chez vous, vous êtes chez moi, et tout à coup, il y a eu, il y a les boîtes qui ont materné, les managers qui ont beaucoup materné et les gens se sont maternés les uns les autres et comment tu vas et machin, etc. Et ça, les équipes se sont énormément rapprochées. Ça restera ou faut Familialement. l'entretenir? Ah ouais, ça restera. Enfin, je pense Ça que oui, restera. ça restera. Les gens qui ont vécu ça ensemble, ça va rester. Un dernier mot sur l'entreprise d'après, on en parle beaucoup, y compris sur le comptoir Malakoff Humanis de la nouvelle entreprise. On fait beaucoup de plans sur la comète, sur l'entreprise de demain, l'entreprise d'après. Vous avez une idée ou pas? Non, C'est très non, bien. voilà, non, je vais pas faire de la prospective. Je ne vais pas dire de balle, mais il y a des espoirs, il y a des mouvements qu'on voit, mais quand on a commencé à dire il n'y aura plus de bureau, tout va passer en télétravail, à voir. Et après, tout ce qui est dit sur les vraies valeurs, les choses qui comptent, la famille, ouais, ben, moi j'attends de voir si ça dure, quoi. C'est pas sûr. Et je pense qu'en revanche, en termes de contrôle, de dictature, enfin de mouvements dictatoriaux divers et variés, que ce soit sanitaire, que ce soit sur l'information, etc., ça aussi, il y a quand même des risques qui sont grands. Et bon, on verra quoi. Merci à vous, Emmanuel Hervé. Je rappelle le titre du livre que vous venez de publier avec d'autres aux éditions Kawa. Ça s'appelle Le confinement expliqué à mon boss. Ah, Merci, Emmanuel. un truc important par rapport au confinement expliqué à mon boss, si vous l'achetez, la totalité des revenus sont reversés à la Fondation de France, quand même. Ah, c'est bien ça. C'est super. Ben, c'est dit. Merci. Allez, on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau numéro du Confiné libéré. Ciao.